Découvrir et utiliser le machine learning. La programmation d'automates utilise des instructions conditionnelles. Ces instructions se basent sur des événements que l'automate va pouvoir observer grâce au capteur dont on va l'équiper. Ainsi, si un capteur vous fournit une information logique, vrai ou faux, comme les capteurs de contact, de présence ou de proximité, on va pouvoir aisément concevoir le programme pour interpréter cette information logique. On pourra ainsi réaliser l'action 1 si la valeur reçue est 1, vrai, sinon ce sera l'action 2. On pourra également réaliser le programme dans le cas de capteurs analogiques, comme ces capteurs de luminosité, d'intensité sonore. Pour cela, on utilisera la notion de seuil, avec une zone haute, supérieure ou égale au seuil, et une zone basse, inférieure au seuil. Ainsi, lorsqu'une information en provenance du capteur sera supérieure au seuil, on réalisera l'action 1, sinon on réalisera l'action 2. S'il est donc simple de réagir aux signaux logiques ou analogiques, car chacun ne contient qu'une valeur, il devient beaucoup plus compliqué de réagir à une information numérique qui va contenir des dizaines, des centaines, voire des millions de données, une suite de 0 et de 1. Ce qui est par exemple le cas d'une photo ou d'un son. Parce que si vous voyez une photo et que vous identifiez parfaitement son contenu, eh bien votre microbit, lui, ne verra qu'une énorme suite de 0 et de 1. Ceci sera absolument impossible à intégrer dans une instruction conditionnelle, car ça ne veut rien dire, et que votre microbit n'y comprendrait rien. Mais est-ce perdu pour autant? Ne pourra-t-on jamais arriver à savoir s'il y a quelqu'un sur une photo, si c'est bien le propriétaire qui se trouve devant la caméra? Eh bien, espérons que c'est possible, car c'est ce que je vous demande de parvenir à faire durant cette activité. Alors, parviendrez-vous à vous reconnaître? Enfin, à ce que votre microbit vous reconnaisse?